commencer par l'effondrement des entreprises, vous savez, et je vous l'ai dit, il n'y a pas plus tard que lundi, on est en train de battre des records de fermeture d'entreprises en ce moment, en tout cas des records par rapport aux périodes précédentes, c'est plus 18% de liquidation d'entreprises cette année par rapport aux années précédentes, avec le constat que ça s'explique par plusieurs raisons. L'inflation, bien sûr, les conséquences du Covid, et on en avait discuté. Souvenez-vous que après les grosses crises climatiques, ou les grosses crises sanitaires, ou les reconstructions, donc les moments d'après-guerre, il y a souvent comme conséquence d'un très gros conflit armé ou d'une très grosse crise sanitaire, dans les quelques années qui suivent, de grosses conséquences économiques, notamment de récession. C'est quelque chose, en tout cas, qui est arrivé après la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale aussi, évidemment, bien sûr, et ce qui est en train d'arriver là, maintenant, après la guerre en Ukraine / le Covid, qui sont quand même deux événements plus ou moins simultanés. En 10 ans, là, c'est du jamais vu, il y a très exactement 60 852 chefs d'entreprise qui ont cessé leur activité, ce qui veut dire qu'il y a a priori tout autant d'entreprises qui ont cessé d'exister. Ça, c'est selon l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs, donc c'est une association GSC, voilà, et Société Altares qui visiblement se sont occupés de ce sondage, cette récolte d'informations. Et du coup, là où c'est différent de ce que je vous disais, et là où on a pas mal de choses dont on peut tirer, dont on peut discuter, c'est qu'en fait, on a des chiffres. Et l'explosion de perte d'emploi, elle se passe tout d'abord et peut-être même avant tout dans le secteur de la sécurité. Je sais qu'il y a quelqu'un ici dans le chat qui en parle souvent sur Twitch de la sécurité, mais le secteur de la sécurité peut être considéré comme un des secteurs non essentiels, beaucoup de sociétés, parce que c'est un service qui ne peut plus payer. Beaucoup d'entreprises de la sécurité ferment. Ensuite, l'immobilier. Ça, l'immobilier, on pouvait s'y attendre, et ça, c'était gros comme une maison. On l'annonçait déjà même avant la crise. Mais on a une augmentation de 34,7% du taux de chômage des agents immobiliers, des agents indépendants notamment, tout simplement parce que plus personne n'achète, parce que c'est trop cher, les taux sont trop hauts, l'inflation, le prix du foncier, s'il n'y a plus rien à acheter, il n'y a plus rien à vendre. S'il n'y a plus rien à vendre, il n'y a plus besoin d'agents immobiliers. Vous savez que moi, je ne les porte pas particulièrement dans mon cœur. Je ne considère pas que ce soit une profession qui apporte une énorme plus-value. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont acheté des maisons ou qui ont été dans des affaires, des litiges, on va dire, suite à des achats, précisément parce que les agents immobiliers ne font pas leur travail. Voilà. Effectivement, l'immobilier, c'était gros comme une maison. Et le secteur de la construction, on en parlait aussi la dernière fois, ça construit beaucoup moins. C'est quasiment un quart, je crois, des fermetures d'entreprises de l'année. C'est une augmentation de 23,7% par rapport à l'année précédente, c'est le secteur de la construction. On n'en est pas très loin, tu n'as plus de thunes, tu construis plus de maison, et comme on est dans une économie en France où c'est essentiellement le secteur privé qui est à l'initiative de la construction de logements, et tout est prévu pour, vous savez que les lois Pinel, etc., les aménagements fiscaux, les zones franches de TVA, les machins, etc., quand le secteur privé considère qu'il est trop cher, il est plus cher de faire construire que ce qu'on peut rapporter en loyer, alors que les loyers sont quand même plutôt hauts en France, ils ne construisent plus, ce qui provoque des récessions, ou alors les promoteurs n'arrivent plus à vendre leur lot, et donc du coup ils abandonnent les chantiers, et donc ce sont les entrepreneurs du bâtiment, du BTP qui sont directement impactés. Donc ça, ce sont les trois principaux secteurs. Alors moi, je ne savais pas du tout pour la sécurité, c'est pas très étonnant finalement. Et puis il y a d'autres secteurs qui sont beaucoup touchés en ce moment. C'est d'abord le secteur de la transport et la logistique, soit le fret tout voyageur, ça va compter beaucoup de Uber par exemple aussi, mais aussi les taxis. Ça va compter du transport routier, camion quoi en gros. Là pareil, 29,3% d'augmentation des cessations d'activité. Et puis on a d'autres secteurs où on a des augmentations significatives d'activité, l'agriculture, le commerce, l'information et la communication. Donc l'agriculture, c'est face à la concurrence des prix et à la concurrence des grosses exploitations, beaucoup de petites exploitations ferment. Le commerce, c'est face à plein de gros magasins, beaucoup de petits magasins ne pouvant pas, par exemple, payer la facture de chômage, la facture de chauffage, ferme. L'information et la communication, parce que dans le tertiaire, les budgets de communication sont les premiers à être sabrés dans les sociétés, dans les entreprises pour pouvoir maintenir une chaîne de production ou un travail. De toute façon, on en a déjà parlé plein de fois ici, mais c'est évidemment toujours là-dedans qu'on coupe en premier. Et il y a bien sûr aussi, et là on va en parler plus précisément, la restauration. La restauration, ça fait partie des secteurs en récession qui montrent que donc il y a aussi une crise de la restauration qui est assez profonde
juste pour finir sur les chiffres, il faut quand même savoir que la plus forte progression concerne évidemment les dirigeants de TPE de 6 à 9 salariés. Donc c'est même pas particulièrement celle de 1 à 3 ou celle de 3 à 6, c'est vraiment celle de 6 à 9. C'est 30% en un an d'augmentation. Là où en revanche, la perte d'emploi des dirigeants d'entreprise de plus de 50 salariés recule de 19%. Alors ça c'est exactement ce dont on discutait lundi, c'est qu'en fait les plus petites sociétés ont beaucoup plus de mal à tanker ces périodes un peu de récession, ces périodes d'inflation, que les entreprises un peu mieux installées qui, elles, pour le coup, profitent de nouveaux marchés, des nouveaux marchés qui leur sont quasiment offerts avec la fermeture de leurs concurrents un peu moins solides. Donc les gros récupèrent très largement, enfin se réjouissent très largement de cette récession économique chez les plus petits, pour le faire assez simplement, pour le dire assez simplement. Alors la restauration, parce que je suis arrivé là-dessus avec mon fait divers sur la restauration, les restaurants de fougères, Jack and Jess est en train de fermer, et moi, je peux même vous montrer le journal et l'article, le plus gros, alors c'est direct sur la première page du Ouest France, considéré en gros comme l'un des restaurants emblématiques en mode du monde, à Fougères, tout fait sur place, du burger haut de gamme, dans une rue commerçante. Et en gros, le premier sous-titre, c'est les patrons dénoncent le fait qu'il y ait trop de fast-food qui est ouvert enfin dénonce la concurrence déloyale des fast-food. Je crois que c'est un truc comme ça. Et quand on lit l'article, ça nous explique que c'est la faute des jeunes, parce que les jeunes, ils préfèrent aller dans les fast-food plutôt que manger bien. Je pense que les patrons du Jack and Jess de food complètement à côté du point. Complètement à côté. Alors il y a une chose sur laquelle ils ont probablement raison, c'est que les jeunes en fait n'ont pas 15 € à mettre dans un burger. Ça c'est évident. Mais en fait pour parler à... Je connais plusieurs personnes ici qui bossent dans la restauration à Fougères. Tous les restaurants de Fougères ont une baisse d'activité. Parce qu'il y a un nouveau Pizza Hut ou parce qu'il y a une offre au McDo, particulièrement les plus gros restos même les plus gros restos de Fougères, en nombre de couverts, en nombre de salles, c'est-à-dire des salles à 100 couverts, sont impactés par cette baisse d'activité. Et tout particulièrement les restaurants qui profitent et qui ont besoin de l'été pour se faire, en gros capitalisent sur le tourisme. Cette année a été plutôt une mauvaise année pour le tourisme, ça fait moche, les gens n'avaient plus de thunes, ils préféraient faire des sandwichs à emmener dans leur sac plutôt qu'aller bouffer dans la crêperie beaucoup trop chère du coin. Et donc une bonne partie des restaurants se sont retrouvés là à la fin de l'année avec un bilan beaucoup plus bas, ce qui fait par exemple que le Buffalo pendant longtemps, et c'est une des stratégies qu'ont les restaurants quand ils sont grands, ont fermé une partie de leur salle, ont eu des réductions de personnel, et pour les plus petites structures, elles ont fermé parce qu'elles ne peuvent plus tanker, surtout dans un monde où le coût des matières premières a pris 20% en 5 ans, l'énergie a été multipliée par 3, la masse salariale a augmenté de 25% en nombre de salaires parce que la pénurie d'emploi a fait augmenter les salaires, donc bon ça voulait dire à quel point ils étaient quand même mal payés avant les serveurs. Et aussi surtout en fait ce que ça cache ce chiffre, c'est qu'en fait on demande, parce qu'en fait c'est qu'il y a des restrictions budgétaires qui font qu'on emploie moins de gens mais que ces personnes-là on leur demande de faire des heures supplémentaires. Moi j'ai un pote à Fougères là il y a pas longtemps qui bosse dans leur station qui a fait 52 heures dans la semaine. Ils ont plus qu'un cuisinier ou 2 serveurs, ils en avaient le double avant et ils se retrouvent chacun à faire un temps complet et demi quoi, en gros. Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de restaurateurs ciblent les concurrents type McDo, et c'est vrai, on est le pays d'Europe où il y a le plus de McDonald's installés. On est un pays où d'ailleurs il y a une quantité de restaurants astronomique. C'est effectivement peut-être là aussi un des problèmes. Il y a 171 000 restaurants en France, dont 14 000 ne serait-ce qu'à Paris. Il y a un nombre de restaurants qui est démentiel en France. Et le nombre de restaurants a eu tendance plutôt à augmenter ces dernières années. Pendant le Covid d'ailleurs, il y a beaucoup de néo-ruraux ou d'anciens cadres de machins qui ont tout plaqué et qui habitaient en ville pour ouvrir des petits restaurants en province. Ça fait partie des trucs un peu typiques, on va dire. Moi, j'ai plusieurs amis ici qui ont bossé à Fougères dans 2 ou 3 crêperies qui sont toutes différentes, qui ont été reprises il y a moins de 5 ans par des gens qui avant bossaient dans le tertiaire en ville avec des emplois très qualifiés, qui viennent pas du tout de la restauration et qui ont racheté des petits restaurants et qui les font mal tourner. Ça, c'est aussi une des réalités économiques de ce milieu-là. Il faut savoir que, en gros, donc, face à ce contexte, donc une hausse, j'ai noté une hausse 400% sur l'huile de friture, là, en 5 ans, non pardon, en 10 ans, 400% sur l'huile de friture, 300% sur l'huile d'olive, sur la mayonnaise, sur la moutarde. Un restaurateur sur 2 a décidé depuis le Covid de revoir sa stratégie d'achat. Beaucoup revoient leur carte ou leur logique de production, c'est-à-dire en supprimant les plats qui coûtent trop cher ou en s'approvisionnant autrement, c'est-à-dire potentiellement il y a une baisse de la qualité aussi pour pouvoir maintenir leur rentabilité. Et pour pouvoir maintenir leur rentabilité, on considère qu'il faut une marge brute d'environ 60 à 70% sur les produits alimentaires. Et bien du coup ça marche énormément sur les boissons, ça peut monter à 85% sur les boissons, c'est pour ça que tous les coca coûtent 4 € aujourd'hui, alors qu'il y a encore 5 ans, on pouvait avoir des coca à 2 €, 2,50 € dans le commerce, pas dans le commerce, dans la restauration. Ce qui fait que l'endroit le moins cher où vous pouvez avoir un coca aujourd'hui, c'est à McDonald's. C'est à peu près 83% des restaurateurs qui disent rencontrer difficultés pour
avoir du personnel. C'est 23%, pardon, les prix des restaurations, c'est 23%. Finalement, est-ce qu'ils n'auraient pas raison, certains commerçants, de dire en fait c'est la faute des McDo, des Pizza Hut, des machins qui sont beaucoup trop compétitifs parce que ce sont des grandes chaînes de fast-food et qui concentrent maintenant l'intégralité de la bouffe et tout. Et en fait, il se trouve que plutôt à une chose dont tous les restaurateurs oublient, qui est désormais l'un de leurs concurrents, et qui est d'ailleurs l'un des secteurs, au moment où il y a plein de boîtes qui ferment, qui se porte l'un de mieux et celui où il y a le plus de reprises, c'est le secteur de la boulangerie. Dans le secteur de la boulangerie, il y a un chiffre d'affaires en augmentation significative, un nombre d'activités en liquidation qui est en baisse, en gros en bonne baisse, parce que désormais, en fait, une bonne partie du CA de beaucoup de restaurants en France, c'est le midi, c'est les travailleurs. Et on a eu toutes les histoires sur les tickets resto, vous avez entendu. Eh bien, aujourd'hui, les travailleurs n'ont plus assez de thunes pour aller bouffer au resto, même au resto ouvrier le midi. Ils vont donc à la boulangerie prendre les packs ou les menus déjeuner. Ils s'en sortent pour moins cher. Et les boulangeries qui ont compris ce virage-là, le virage de on prépare des sandwichs le midi pour les travailleurs et on leur fait des petites formules, ça cartonne de ouf. Ça cartonne énormément. Et donc là, il y a une forme de concurrence. Et là, pour le coup, quand on mesure les habitudes et quand on va voir les habitudes de consommation, on voit que ça a vraiment évolué, notamment le midi. Et les restaurants sont beaucoup moins fréquentés le midi aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant le Covid.